Ça marche? Oui. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Olivier Niclos, je suis là parce que je suis journaliste aux Inrecuptibles et qu'à la rédaction, quand on a vu le nouveau film de Gregg Araki, on a eu un vrai coup de cœur et qu'on a envie de le défendre. Voilà. Donc je ne vais pas vous parler trop du film parce que vous allez le voir et que c'est dommage de parler d'un film avant, je veux juste dire que c'est sur un sujet très délicat, c'est un film qui a réussi le miracle de respecter tous les personnages, c'est ça qui nous a beaucoup touchés en particulier dans le film, et qui ne fait aucune image obscène, alors que le sujet, malheureusement, traité par d'autres, tombe dans ce piège-là. Voilà. Alors je vais juste présenter Gregg Araki pour ceux d'entre vous qui ne sauraient pas ou plus bien qui il est. C'est un cinéaste qu'on a découvert en France en 1995 avec un film qui s'appelait The Doom Generation. C'était son 5e film déjà, c'est seulement le premier à être sorti en France. Et c'est un film qui a eu beaucoup de succès, surtout au niveau de la presse évidemment. Mais au-delà de ça, il a une œuvre, Greg, qui a commencé en 1987. En fait, il est d'origine asiatique. Il est né en Californie où il a fait des études de cinéma. Et ensuite, il a autoproduit ses 2 premiers films, qui sont des films en noir et blanc, qui ont marqué un petit peu l'époque parce que c'était un ton un peu iconoclaste et c'était toute une vague de cinéma qui s'attaquait à des sujets comme le sida, comme l'homosexualité. C'était des sujets qui étaient peu ou pas beaucoup traités ou mal traités en tout cas à l'époque. Et voilà, il a fait partie de cette vogue de cinéastes. Et ensuite, il a passé la vitesse supérieure avec une trilogie qu'il a baptisée lui-même, une trilogie sur l'apocalypse adolescente, avec 3 films qui sont Totally Fucked Up, Doom Generation, donc et Nowhere. Donc en France, le premier n'est jamais sorti malheureusement. J'espère que ça sera rattrapé un jour. Mais c'est les deux suivants, Nowhere et Doom Generation, sont sortis et l'ont vraiment fait repérer parce que au-delà de ce que je disais tout à l'heure sur Mysterious Skin, le film que vous allez voir, il y a un regard sur les États-Unis qui est très caustique, très particulier, qui est vraiment sa marque. Et au sein de ça, donc son grand sujet, ça a été beaucoup l'adolescence. Et ça le rattache à une scène du cinéma indépendant américain où on a repéré des réalisateurs comme Larry Clark, comme Gus Van Sant. Sauf que Greg s'approprie complètement ce sujet. Ses adolescents à lui vont pas forcément mieux que ceux de Larry Clark ou de Gus Van Sant, mais il y a quelque chose de très coloré dans ces images, enfin surtout Nowhere Doom Generation, qui rattachait le film à la culture, à l'esthétique MTV, sauf que lui, il la sublime, il la tire plus vers le pop art. C'était sa patte très, très particulière sur ces films. Et puis il y a une tendresse entre les personnages, et en particulier un motif dans tous les films de Greg, même dans celui-là, même si c'est un peu moins présent, qui est la figure du couple à 3. Il a vraiment, c'est une de ses obsessions, c'est-à-dire une fille avec 2 garçons. Et il y a une circulation sexuelle dans ces 3 personnages-là qui est vraiment un truc qui lui appartient. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que après donc Nowhere, qui est sorti en France en 97, on a quasiment plus de nouvelles ici de Greg, puisqu'il a fait un film qui s'appelle Splendor, qui était une comédie romantique, qui est très mal sortie en France. C'était une sortie technique en été dans une salle, donc il a été peu vu. Et ensuite, il a fait un film pour MTV, pour la chaîne MTV justement, qui devait être le pilote d'une série qui malheureusement n'a jamais été commandée, la série, par MTV. Donc voilà, on l'avait un peu perdu de vue, ça fait un moment qu'on n'avait plus de nouvelles, donc on est ravis de le retrouver aujourd'hui, donc je vous demande de l'accueillir, Gregg Araki. Merci beaucoup. Hello, everybody. Thank you very much for coming. This film is extremely close to my heart. It's based on a book by Scott Heim, and the story of it, when I read it, was really, I found it to be such a moving and such a sort of emotionally devastating story to read that it's the first time I actually decided to make a film out of somebody else's material, this book. The film is very much sort of a labor of love for all the cast and all the crew that were involved. Everybody really sort of all really pitched in and really gave it their 110% effort. So we're very proud about the film, and we were very, very excited to
to present it for you tonight. I think France is probably, as far as film lovers and cinephiles, the capital of the world, and there's really no place in the world like it. And I'm so excited for the film to be shown here. So thank you very much for coming. Merci. Summer I was 8 years old. 5 hours disappeared from my life. 5 hours. The book Mysterious Skin was sent to me in like 1995, and when I read it, I was so impressed with it. I just thought it was just such a beautifully written story, and it had such a kind of devastating impact on me when I read it that it really sort of stuck with me. And I thought if I ever make a movie out of a book, that was the book I wanted to do. So some of the actors at the very beginning of the movie are like 8 years old. So there was a question of how to shoot those scenes, because I didn't want the children to be like, traumatized by the actual making of the film. So it wasn't really until I figured out a way to shoot it where the child actors actually don't really know what this movie's about, or what the context of the context of their characters. So it wasn't really until I figured out a way to sort of protect the little kids from what the movie was about. Once I figured a way to shoot it, sort of with my storyboards and using editing and camera direction and subjective camera, when I figured that out, then I figured out a way to actually adapt the movie. So from there, that's when I began the process of adapting it. I really wanted to bring it to the screen in the sense that, because cinema is the most sort of powerful of the mediums, of the art mediums, like, because it's sensory, and you're sort of at its mercy, and the images and the sound, and it sort of takes you over. And I really thought that cinema really fit the sort of essence of the story. I mean, it's a really powerful book, but I thought it would be an even more powerful movie because of the way cinema works. So it was really that was one of the reasons why I didn't want that I wanted to do the adaptation in the first place.